Le cinéma d'action des années 80 puis des années 90 a été fortement marqué par une trilogie mythique, grâce à un réalisateur hors norme et l'iconisation d'un des acteurs les plus connus de sa génération. Je parle évidemment des films Die Hard. Le premier film a réinventé le héros moderne, plus lambda que ses concurrents du moment comme Schwarzy et Stallone. Et bien que le deuxième film soit en dessous, le troisième film, lui, fiévreux au possible, finira d'ancrer le nom de John McClane dans la légende. John McTiernan a révolutionné le cinéma d'action, c'est indéniable, mais depuis toutes ces années, un seul film pour moi a su retenir les leçons de Die Hard et a fait évoluer à son tour le genre. Ce film est désormais trop souvent oublié quand il s'agit d'évoquer les meilleurs blockbusters, ce qui a le don de m'agacer, vu les qualités extraordinaires de ce long métrage, culte pour moi et toute une génération. Speed est un film réalisé par Jan de Bont et sorti en 1994, soit un an avant Une journée en enfer. C'est un film à high concept, comprenez, résumable en une seule ligne. Il y a une bombe dans le bus. Si on roule à moins de 80 km/h, elle explose. Un scénario bateau en apparence, très proche du film japonais Super Express 109. Et pourtant, Speed est l'un des plus grands films d'action des années 90 et je pèse mes mots. D'ailleurs, le public et les critiques seront au rendez-vous et le film gagnera 2 Oscars en 1995, un pour le mixage sonore et l'autre pour le montage son. Et il sera même nommé au meilleur montage. C'est dû à beaucoup de facteurs. Déjà, le réalisateur Jan de Bont n'est pas n'importe qui. Néerlandais d'origine, Jan de Bont fera ses classes aux côtés du très talentueux Paul Verhoeven au début de sa carrière et arrive à toucher Hollywood grâce à son talent et savoir-faire de chef opérateur. Le chef opérateur ou directeur de la photographie, c'est celui qui a à charge, sous la direction du réalisateur, la mise en image du film. Choix de la caméra, position de la lumière, objectif utilisé, tout cela est décidé par le chef-op en accord avec le réalisateur. Jan de Bont sera très vite prisé par les meilleurs réalisateurs du moment, de Ridley Scott à Richard Donner, en passant par évidemment John McTiernan sur Piège de cristal. Il sera aussi chef-op sur un film documentaire nommé Roi, qui lui vaudra d'être littéralement scalpé par un lion lors du tournage. C'est donc un chef-opérateur légendaire, et Hollywood ne tardera pas à lui donner les rênes pour un projet digne de son talent, Speed. Le film ne perd pas de temps et nous fait rentrer instantanément dans l'action, en découvrant alors Jack Treven sous les traits d'un jeune Keanu Reeves et son équipe de démineurs. À ses côtés, on retrouve Jeff Daniels, qui ne croyait pas au projet au départ, trouvant le scénario débile, le mec qui, de la même année, nous gratifiait de son jeu d'acteur mémorable. Genre le mec qui joue ça, tu vois, dans un film de flic, et la même année, il trouve ça débile, et la même année, il fait de meurt. Le temps presse, une bombe menace un groupe de personnes bloquées dans un ascenseur, mais quelque chose cloche. À chaque action de Jack, l'ascenseur cède toujours plus, c'est alors qu'il comprend que le bad guy n'est pas loin. Heureusement, Jack le trouve, le poursuit, et c'est après avoir pris son coéquipier en otage que le bad guy, joué par un Dennis Hopper en transe, s'enfuit, après que Jack ait tiré sur son coéquipier, puis se fait sauter. Il s'enfuit ou Oui, il se fait sauter la scène elle est là, tu vois. Il a tiré il s'enfuyait avec son coéquipier en otage, lui il a tiré sur l'otage, il s'enfuit. Et il se fait sauter. Il poursuit, il se fait sauter. On a passé à peine 22 minutes avec nos personnages que le film semble déjà terminé. Les gentils flics ont gagné, le terroriste est mort et on a eu droit à une scène d'action spectaculaire et au suspense palpable. Pas un terroriste en fait, c'est un extorsionniste. Il pose des bombes pour demander des rançons, ce qui n'est pas un terroriste. Mais il se fait quand même sauter. Il se fait quand même sauter. C'est sans compter l'intelligence de celui-ci, car à peine quelques jours se sont écoulés qu'un bus explose en pleine ville sous les yeux de Jack qui n'y peut rien. Le téléphone sonne et, surprise... Alors, Jack, si t'arrives à mettre les petits bouts du chauffeur dans le bon ordre, on va te filer une autre médaille, tu crois? Le bad guy n'est pas mort et a préparé un jeu sadique pour notre héros. Quand je t'aurai retrouvé, Interro surprise, super flic. Il y a une bombe dans un bus. Tu dépasses les 50 miles à l'heure, la bombe est amorcée. Repasse sous la barre des 50 miles, la bombe explose. Commence alors une course effrénée pour retrouver le bus et l'empêcher d'exploser. Mêlé à un jeu du chat et de la souris, orchestré par un cerveau malade, mais méthodique, intelligent et surtout préparé. La course-poursuite gagne en dangerosité à chaque minute qui passe, jusqu'au climax qui finit en apothéose dans le métro de Los Angeles. À l'origine de Speed, on retrouve Graham Yost, qui a pris une discussion avec son père à propos du film Runaway Train, décide d'écrire une histoire similaire avec comme seule différence une bombe qui empêcherait un bus de ralentir. La parent Mont sera très vite sur le coup et proposera
le script à John McTiernan qui déclina vu le parallèle évident entre Die Hard et ce scénario. Il proposera alors Ian DeBont qui est habitué au tournage de films d'action avec tout ce que ça implique, pyrotechnie, cascade, etc. Sauf que la Paramount lâche le projet, persuadé qu'un film qui se passerait entièrement dans un bus lasserait l'audience. Et c'est du côté de la Fox, alors distributeur des films Die Hard, que Ian DeBont et Graham Yost trouveront des oreilles attentives. Le rythme de Speed est impressionnant, quasi sans temps mort du début à la fin, et c'est ce qui en fait un film nerveux, rempli de suspense et de moments de bravoure. Car dans le bus se trouve un autre élément clé du film, Annie, citoyenne lambda qui se retrouve à piloter le bus à grande vitesse dans un Los Angeles bondé. Annie est interprétée par la géniale Sandra Bullock, alors star montante, et vue auparavant dans un autre classique du genre, Demolition Man. Le duo Bullock-Reeves est plein de charme. Il y a une réelle alchimie entre les deux qui rajoute un certain romantisme, loin d'être grossier et c'est plaisant à voir. A complete damsel in distress. And really, and excuse us for a moment. Nice blouse. Do you think? I think it's really Nice. very cool, huh? How are you? I'm pretty well. Okay. Et voilà. Le bus est rempli d'autres personnages, tous plus ou moins attachants. Ma préférence allant du côté de l'acteur Alan Ruck, connu principalement pour son rôle d'ado dépressif dans La folle journée de Ferris Bueller, et qui joue ici un touriste complètement déconnecté de ce qui lui arrive. Les retours de projection test sont très bons, ce qui pousse la Fox à avancer la sortie de Speed au mois de juin, coupant l'herbe sous le pied de la MGM qui attendait beaucoup d'un autre film sur un poseur de bombes, le génial Blown Away. Le film reçut un tel succès qu'il rentrera dans l'inconscient collectif et sera cité à de nombreuses reprises. Ce que tu dis, c'est que Joey est un bus. Non, j'ai pas dit ça. Joey est une fille. Attends, laisse-moi parler. Joey est un bus qui roule à vive allure. Dawson est une bombe cachée sous ce bus. Et toi, t'es l'officier de police courageux qui voudrait conduire ce bus, mais qui ne peut pas parce qu'il a une bombe. Tout y est épique, à commencer par la musique composée par Mark Mancina, à qui l'on doit les scores de Vaiana, Tarzan, Frères des ours et d'un autre film d'action dont je vous parlerai bientôt. Le thème de Speed est iconique et reconnaissable entre mille et rend encore plus grandiose la mise en scène de Ian DeBont. La photographie d'Andrzej Bartkowiak, la photographie de Andrzej Bartkowiak. Voilà. Alors connu pour son travail sur Chute libre, autre film qui se passe à Los Angeles, est poisseuse et fait ressentir la chaleur que dégage la Cité des Anges. La caméra est pour la grande majorité du temps portée à l'épaule, ce qui donne un aspect réaliste aux scènes d'action et permet une réelle immersion aux côtés de nos héros. Speed est une expérience cinématographique ancrée dans son époque, mais par sa réalisation au plus près de l'action, son montage effréné et ses dialogues pleins d'humour écrits par un certain Joss Whedon en font un film moderne qui ne vieillit que très peu. Putain de merde. Zut alors. C'est un monument de l'action et il inspirera une tonne de films après ça, mais aucun n'arrivera à sa hauteur. Même pas 12 Rounds de Rennie Harlin avec John Cena, qui semble être à mes yeux le meilleur copycat de Speed. Mais le plus drôle reste le mode convoi explosif dans GTA Online, qui consiste à défendre un bus qui ne doit pas ralentir contre une équipe qui, elle, doit le freiner. C'est la meilleure réutilisation du concept de Speed dans un jeu vidéo et je vous invite fortement à y jouer entre potes. Ce qui est dingue, c'est de voir toutes les idées qui viendront faire le succès de Die Hard 3 un an plus tard. Le bad guy sadique mais intelligent, le coup du téléphone et les dialogues sous forme d'énigmes, mais aussi les courses-poursuites en pleine ville. Et t'as super bien visé. On serait cru à la fin de Speed qui est un film plutôt pas mal. Enfin, pas autant que Piège de cristal. Allez, je vais rattraper Fikis. Die Hard 3 est meilleur que Speed, d'accord, mais moi je ne peux pas dire le contraire. Le duo Samuel L. Jackson-Bruce Willis fonctionne à merveille, Jeremy Irons en bad guy est parfait, et c'est McTiernan qui reprend les rênes pour un film au sommet de son art. Ok, mais voilà, Die Hard 3 est un film sur New York, le film transpire la côte est de tous les pans de sa pellicule et quand il s'agit de faire un choix, impossible pour moi de ne pas choisir Speed à sa place. Celui-ci comporte des éléments qui me parlent personnellement, comme le côté ultra prolo du bus rempli de citoyens lambda. Même les flics y sont super attachants et loin des clichés habituels. On a affaire à plus que de simples flics d'ailleurs, c'est avant tout une équipe de démineurs professionnels, au cœur même de l'action, dont le chef est Joe Morton, un habitué des films d'action que l'on peut voir par exemple dans Terminator 2. Et c'est pas pour le rabaisser car il reste iconique, mais là où McClane est trop impulsif et bordélique, Raven est posé, malin et il se bat pendant tout le film pour avoir un coup d'avance sur Howard Payne. C'est d'ailleurs un rôle mémorable pour Dennis Hopper qui joue un bad guy agressif, rancunier et intelligent. Le choix de Keanu Reeves est lui aussi une très bonne décision de la part de Ian DeBont. L'acteur vu auparavant dans une pléthore d'autres films, surtout des comédies d'ailleurs, marquera le réalisateur dans son rôle de Johnny Utah dans le cultissime Point Break.
La fragilité en apparence de Reeves et son attitude très simple aux antipodes des légendes de l'action de l'époque en fait un héros commun et pourtant plein de charisme. Plusieurs facts viennent pimenter la production du film, comme par exemple le fait que le projet a failli être réalisé par Quentin Tarantino qui le classera ensuite parmi ses films favoris. Keanu Reeves a vraiment été impliqué dans le film, acceptant de faire lui-même un bon nombre de cascades, tout comme Sandra Bullock qui apprendra à conduire un bus pour les besoins du tournage. Alors pourquoi ce film si génial est trop souvent oublié de nos jours? Speed 2. Speed 2, putain voilà pourquoi. On passera sur le scénario qui est débile à souhait pour se concentrer sur le concept même. Speed sur un putain de bateau, l'antithèse même du film original. Et sans Keanu Reeves pour reprendre le rôle. Willem Dafoe ne sauvera pas le film ni Ian de Bont. Ce film est une merde. Et pire qu'une merde, c'est une honte. Il a tué l'aura du premier long métrage et fera relativiser bien trop de personnes sur les qualités pourtant réelles de Speed premier du nom. Ce film produit à la Zob, avec un Jason Patric inexpressif et loin d'être autant attachant que Reeves. Cet étrange film mix sorti de je ne sais où est venu polluer la légende. C'est bon, c'est une merde qu'ils aillent se faire un sus merde, Speed 2 à la de merde. Le Floutix a pété. À chaque fois que je l'évoque, ça me fait chier. À cause de ce film de merde, Speed 1 est trop souvent oublié et ça a tout gâché. La tentation était bien trop grande en même temps. Avec 30 millions de budget au départ, Speed a rapporté 350 millions de dollars au box-office mondial. L'idée d'une suite était alors trop tentante pour résister et ce fut la catastrophe. Cette suite sera nommée 8 fois au Razzie Award, rapportera le prix de la pire suite en 97 et restera dans les mémoires comme l'un des pires films d'action. Il est pourri à ce point, le jeu. Ah ouais, c'est une horreur. Ah ouais, c'est une horreur. C'est un truc de malade. Mais en fait, le 1, il est tellement bon que le 2, du coup, il est tellement... C'est un navet par rapport c'est un au navet. 1 ou c'est un navet de C'est un film d'action? navet de compète. La mise en chantier de cette suite arriva seulement une semaine après la sortie du premier film, et bien que Keanu Reeves et Sandra Bullock n'avaient aucune obligation pour cette suite, Ian de Bont, lui, a été attaché à ce projet par contrat. Bullock reviendra pour 11 millions de dollars, et Keanu préférera jouer dans L'Associé du Diable, trouvant le scénario de Speed 2 trop faible. Pour un budget estimé à 160 millions de dollars, il en rapportera 164 au box-office mondial. Plus qu'un four, c'est un échec total. Mérité certes, mais qui restera en tête du grand public, qui associera malgré lui des critiques négatives sur Speed 2 à son prédécesseur. Waouh, c'est comme Speed 2, sauf que c'est un bus au lieu d'un bateau. C'est une des seules raisons que je trouve au fait que ce film soit souvent oublié, bien que récemment un film y rend un hommage bienvenu, Sonic. De nos jours, Ian de Bont est tombé un peu dans l'oubli après de multiples échecs comme le deuxième film Lara Croft, Anchise et Speed 2, et ce malgré le carton de Speed et de Twister. Pendant un moment, on a pu entendre des rumeurs autour d'un possible Speed 3, avec un retour de Keanu Reeves, et ça avait bien avancé jusqu'à ce qu'un autre projet se concrétise et devienne populaire, John Wick. Si vous n'avez jamais vu Speed, foncez, c'est tout simplement l'un des meilleurs films d'action à ce jour, jouissif et entraînant de la première minute à la dernière. C'était Ace Modé, à la prochaine. Allez, très bien, jouissif, lourd. On est à pareil.